Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1461e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on va jeter un petit coup d'œil au programme de la soirée en Ligue des Champions. Dernière journée de phase de groupe. Il y a des matchs qui sont sans enjeu ce soir. Et il y en a aussi qui sont très importants. Il y a deux affiches à 18h45. Le Real face au Celtic, le Shakhtar face à Leipzig. Les autres rencontres auront lieu à 21h avec notamment Chelsea face au Dynamo Zagreb, Milan face à Salzbourg, le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de la Juventus. Dans le même temps, le Benfica sera du côté du Maccabi Haïfa en Israël. On continue les amis avec des informations qui concernent les matchs de la soirée. On va démarrer du côté du Real Madrid. On a quelques informations côté merengue. Premièrement, une déclaration de Toni Kroos qui était en conférence de presse hier. Toni Kroos qui nous dit je ne changerai pas de club. Une chose est sûre, c'est que je vais terminer ma carrière au Real Madrid. La seule question auquel je ne peux pas répondre à l'heure actuelle, c'est quand. On rappelle les amis que Toni Kroos sera en fin de contrat dans moins d'un an maintenant avec le Real Madrid. Il est question d'une retraite, il est peut-être question d'une prolongation de contrat. Toni Kroos a annoncé qu'il en parlerait avec le club début d'année 2023. En tout cas, il a été très clair, il ne quittera pas le Real Madrid, il mettra un terme à sa carrière au Real. Reste à savoir quand ça se fera. On enchaîne avec une petite information qui concerne Eden Hazard. L'international belge ne sera pas disponible pour les merengues ce soir face au Celtic. Eden est touché par un problème musculaire au niveau de la cuisse. Eden est forfait pour cette rencontre face au Celtic, tout comme le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni qui lui souffre d'une surcharge musculaire. Petite information qui concerne Karim Benzema. Absent déjà depuis 3 matchs à cause de douleurs au niveau du quadriceps de la cuisse. Karim sera de retour dans le groupe merengue ce soir pour affronter le Celtic, mais il y a peu de chances, d'après les médias madrilènes, que Karim ait des minutes ce soir face au Celtic parce qu'il n'est pas à 100%. On va poursuivre les amis avec une petite information du côté de Manchester City, les Citizens qui sont déjà tranquillement qualifiés pour le prochain tour en Ligue des Champions, qui vont affronter le FC Séville ce soir et ça se fera sans Erling Haaland. Guardiola a annoncé hier que Haaland se sentait mieux qu'il y a quelques jours, mais il n'est pas encore à 100%, donc du côté de City, aucun risque à prendre avec la présence d'Haaland qui sera donc forfait pour ce match face à Séville ce soir. Direction le Paris Saint-Germain les amis, on démarre aussi avec un forfait du côté du Paris Saint-Germain alors qu'il faisait son retour depuis même pas une petite semaine côté parisien. Presnel Kimpembe est forfait pour affronter la Juventus ce soir. Presnel Kimpembe qui a été victime d'un mauvais coup à l'entraînement au niveau du tendon d'Achille. Forfait face à la Juve. Christophe Galtier a annoncé hier en conférence de presse qu'il n'y avait pas forcément d'inquiétude. Il devrait revenir très rapidement. Ensuite, on a une petite information du quotidien L'Équipe qui nous annonce que Léo Messi a indiqué à sa direction qu'il ne souhaitait pas quitter le Paris Saint-Germain avant de remporter un trophée majeur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, voilà, si il remporte la Ligue des Champions cette année, peut-être qu'il y aura un départ de Messi l'été prochain. Franchement, les amis, on ne sait pas où jouera Messi dans un an. L'éventualité de le voir continuer au Paris Saint-Germain est plus que plausible. Je pense que là, par rapport aux prestations du Paris Saint-Germain, par rapport à ses prestations personnelles, le fait de tout simplement être à Paris maintenant depuis plus d'un an, c'est quelque chose de très positif pour lui et ça s'en ressent sur le terrain. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas la possibilité pour Messi de prolonger au PSG, malgré le fait que l'on entend beaucoup de rumeurs l'envoyer du côté de l'Inter de Miami, un retour à Barcelone. Moi je suis persuadé qu'il peut aussi continuer du côté du Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil les amis au groupe du PSG pour affronter la Juve ce soir. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe parisien. Deux petites déclats de Christophe Galtier en conférence de presse hier. L'objectif de cette rencontre face à la Juventus, nous avons l'ambition et le devoir de finir premier de notre groupe. On rappelle les amis que le PSG est qualifié déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais que le Paris Saint-Germain n'est pas assuré de terminer en tête de son groupe. Autre déclat de Christophe Galtier sur ce qu'il attend de ses joueurs. Il est vrai que le PSG a encaissé beaucoup de buts sur ses dernières rencontres. Christophe Galtier qui nous dit en ce qui concerne la réaction à la perte de balle, nous devons y remédier en montrant plus d'engagement, plus de professionnalisme et de métier. On continue et on termine d'ailleurs du côté du Paris Saint-Germain les amis avec la composition d'équipe probable selon RMC. On rappelle, petite information, Neymar est suspendu pour cette rencontre face à la Juventus. Donc on devrait retrouver le trio en attaque, Solaire numéro 10, Mbappé, Messi, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz au milieu de terrain, Bernat
Marquinhos, Ramos, Hakimi en défense et évidemment Donnarumma dans les buts. On continue les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. À noter le nul entre Leverkusen et Bruges. La victoire de l'Ajax 3-1 du côté des Rangers. Les autres résultats, on va en parler un petit peu. On va démarrer évidemment les amis du côté du Vélodrome. Le rêve est terminé pour l'Olympique de Marseille. On est même passé sur cette soirée du rêve au cauchemar pour les Phocéens battus par Tottenham 2-1. Dans le bout du temps additionnel, à 94e minute, Pierre-Emile Højbjerg qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Du rêve au cauchemar les amis, parce que l'OM a fait une très bonne première mi-temps. Ils ont mené 1-0. Les Phocéens grâce à Chancel Mbemba, très gros coup de tête de Mbemba à la suite d'un corner rapidement joué à 2 juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel de la première mi-temps, 1-0 pour l'OM. Et puis dès le début de seconde mi-temps, on a tout de suite vu que tout avait changé pour les Phocéens et que Tottenham était revenu avec de meilleures intentions. Égalisation aussi sur un coup de tête de Clément Lenglet. Le marquage de Rongier est vraiment très limite et minimaliste. Et puis Pierre-Emile Højbjerg à la 94e qui crucifie donc les Phocéens. Et c'est malheureux les amis, ce but encaissé par Pierre-Emile Højbjerg, puisque à la 93e, Marseille était encore reversé en Europa League. Malheureusement, avec ce but au bout du temps additionnel, Marseille est éliminé de toute compétition européenne. Voilà un petit peu le scénario malheureusement pour les Phocéens tout au long de cette soirée. À la mi-temps, Marseille était qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À la 94e, Marseille était qualifié et reversé pour l'Europa League. Et à la 95e, Marseille était éliminé de toute compétition européenne. C'est une soirée cauchemardesque pour les Phocéens. Petite stat sur l'unique buteur de la rencontre, un côté marseillais, Chancel Mbemba. Avec 2 buts et une passe D, Chancel Mbemba est le défenseur le plus prolifique en Ligue des Champions cette saison. Personne ne fait mieux que le défenseur de la RDC. Ensuite, une petite stat sur la première mi-temps qui a été énorme de l'OM en termes d'agressivité, d'intensité, de rythme, le fait de vouloir être très conquérant. Tottenham n'a pas touché le moindre ballon dans la surface de réparation de l'Olympique de Marseille en première mi-temps. Il faut savoir aussi que la première frappe pour les Spurs dans cette rencontre, elle intervient à la 45e minute. Donc franchement, l'OM a fait une super première mi-temps. La seconde mi-temps était beaucoup plus compliquée. On peut aussi le dire, les amis, il y a eu évidemment des problèmes d'efficacité en seconde mi-temps. Il y a une grosse occasion pour Kolasinac à la 87e qui doit terminer au fond. On va regarder les images dans quelques instants. Petite information, il y avait tout de même une très belle ambiance au Vélodrome hier. Vous avez le tifo juste à côté de moi, ce fameux droit au but dans l'un des virages du Vélodrome. Malheureusement, l'OM est de nouveau éliminé en Ligue des Champions. Sur les 3 dernières participations des Phocéens en Ligue des Champions, et bien à chaque fois l'OM a terminé dernier de son groupe. Regardez les images les amis de cette occasion ratée par Kolasinac. C'est un centre de Under, magnifique centre de Under au second poteau. Kolasinac qui doit évidemment faire mieux que ça. Là ce ballon, vous pensez peut-être qu'il va aller dans le but du Golioris. Pas du tout, les amis, il passe juste à côté. C'est un raté monumental et c'est un raté qui aurait pu envoyer l'OM en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il doit évidemment mieux faire. Il y a eu aussi le sauvetage de Ivan Perisic, parce que sinon le ballon allait au fond des buts, c'était à la 80e minute. Petit manque de chance pour les Phocéens, petit manque d'efficacité devant le but. Après, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que l'OM a été éliminé hier. Jonathan Klaus en zone mixte après le match, il nous dit on a démarré le match à la hauteur de l'événement. Le but avant la mi-temps a récompensé nos efforts, mais on a mal entamé la seconde mi-temps. On a été moins bon dans le pressing, moins hargneux. C'est rageant ce but à la dernière seconde. Ce n'est pas possible. On a une autre déclat de Jonathan Klaus qui nous dit il y a des matchs quand on n'arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et celui-là, il va piquer. On se demande ce qu'il faut encore aller chercher pour que ça tourne en notre faveur. On a beaucoup de situations ce soir, elles ne sont pas totalement nettes. Et il faut qu'on arrive à transformer ça en vraies occasions et de vraies occasions. Il faut qu'on en mette plus parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà, il y a eu de grosses opportunités. Kolasinac et cet arrêt, ce sauvetage miraculeux de Perisic aussi, qui pénalise complètement l'Olympique de Marseille. Regardez les amis l'image, donc à la 94e minute, Harry Kane qui va envoyer en profondeur Pierre-Emile Højbjerg alors que tous les Phocéens étaient devant. Vous avez l'image en bas, Igor Tudor qui est complètement sur le terrain et qui sait très bien, Igor Tudor, que
Voilà, ça c'est une action qui peut être très dangereuse, qui peut éliminer l'OM de la Ligue des Champions. Et c'est ce qui va se passer 5 secondes plus tard. Pierre-Emile Højbjerg va crucifier Paul Lopez. Igor Tudor qui nous dit d'ailleurs sur la gestion de cette fin de match, pourquoi les Phocéens se sont tous portés vers l'avant alors qu'il y avait toujours cette place en Europa League à défendre. Igor Tudor qui nous dit « Mes joueurs ne m'entendaient pas. Avec le public, il y avait trop de bruit. Je leur ai demandé de rester au milieu pour sécuriser la qualification en Europa League, de ne pas trop se projeter. C'est vraiment triste pour nous ce qui nous est arrivé. » Déclat aussi de Chancel Mbemba qui révèle que les joueurs n'étaient pas au courant en fin de rencontre qu'ils étaient troisième et qu'ils avaient donc une Coupe d'Europe à jouer dans quelques mois maintenant. C'est terrible les amis, la gestion de cette fin de match du côté de l'OM. Il nous dit sur le terrain on ne le savait pas, mais sur le banc les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous on a la rage de pousser jusqu'à la fin, mais on ne savait pas. C'est terrible les amis que l'information ne soit pas remontée. Elle aurait dû remonter cette information et pas à la 94e. Elle aurait dû remonter beaucoup plus tôt, à la 88e, 89e. Cette info elle doit remonter. Vous êtes qualifié pour l'Europa League. Ne faites pas n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Tout le monde a été en attaque sur la dernière situation. L'OM a été tué par Pierre-Emile Højbjerg. D'ailleurs, les stats des Phocéens qui ont beaucoup de difficultés en ce moment. Regardez, ça fait maintenant 7 matchs pour l'OM où il y a juste une petite victoire. C'était face au Sporting Portugal. Sinon, le bilan est très moyen. Et malheureusement, en plus de ça, souvent on a des rencontres qui sont assez positives pour l'OM. Mais au final, le résultat n'est pas là. Il y a eu des changements aussi d'Igor Tudor hier qui sont évidemment surprenants et dont on peut se poser beaucoup de questions. Dernière déclaration sur cette rencontre, Clément Langlais, buteur hier à la suite d'un joli coup de tête, il nous dit l'OM est une équipe qui met beaucoup d'intensité et de pressing, donc forcément il y a toujours des moments un peu plus faibles dans le match et on a pu les exploiter en seconde mi-temps. On va continuer les amis avec l'autre résultat du groupe, la victoire de Francfort 2-1 du côté de Lisbonne face au Sporting. Pourtant ce sont les Portugais qui ont ouvert le score grâce à Arthur un petit peu avant la mi-temps. Égalisation de Daichi Kamada sur penalty, un penalty assez litigieux et le but de Randal Kolo Muani, le français à la 72e. Il a été puissant dans la défense, il a gagné son duel et il a envoyé un missile dans le but d'Adrian, le gardien du Sporting. Francfort finit donc ce groupe de Ligue des Champions avec 10 points. C'est le meilleur total pour une équipe qui participe pour la première fois à la Ligue des Champions depuis Leicester en 2016-2017 et les Foxes avaient pris 13 points. Voilà le classement final du groupe de l'Olympique de Marseille. Tottenham en tête 11 points, Francfort deuxième 10 points, troisième le Sporting 7 points, quatrième et dernier et qui est donc éliminé toute compétition européenne. L'Olympique de Marseille avec ses 6 points éliminés donc hier à la dernière seconde. On continue les amis du côté de Munich. Le Bayern s'impose 2-0 face à l'Inter. Match maîtrisé par les Bavarois. Pourtant il y avait beaucoup de turnover dans le groupe de Julian Nagelsmann. Benjamin Pavard de la tête et un but magnifique d'Eric Maxime Choupo-Moting à l'entrée de la surface de réparation. Il est peut-être à une quinzaine de mètres du but. Il a envoyé un missile dans la lucarne, Eric Maxime Choupo-Moting. Petite information et stats sur le Bayern qui a gagné encore une fois ses 6 matchs en phase de groupe cette saison pour la troisième fois sur les 4 dernières années en Ligue des Champions. Regardez les Bavarois en 2019, 2020, 2021, 2022, 2022, 2023. Le Bayern est une véritable machine à gagner en phase de groupe. Les stats pour Eric Maxime Choupo-Moting, très en forme en ce moment, l'attaquant camerounais. 7 buts pour lui au cours des 6 derniers matchs. Il joue son rôle à fond, c'est un joueur très important parce que le Bayern n'a pas 36 attaquants et 36 joueurs de son profil. Deux déclats du Nagelsmann qui nous dit on a été très bon, c'est une performance mature. Les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué ont bien performé sur le terrain. Nous avons une équipe très jeune aujourd'hui et pourtant ils ont tous très bien répondu. C'est vraiment très positif pour un entraîneur de voir que tu peux changer beaucoup de choses et pourtant tu ne perds pas en qualité. Nous avons effectué une très bonne phase de groupe de Ligue des Champions, mais ça ne veut rien dire. Maintenant, ce qui comptera, ça sera les phases d'élimination directe dans quelques mois maintenant. Nous avons le devoir d'aller plus loin que l'année dernière avec l'esprit d'équipe que nous avons.
Je suis assez confiant. Petite information qui concerne Benjamin Pavard, alors ça ne concerne pas du tout le but de Pavard hier, mais Benjamin Pavard a été arrêté par la police il y a environ 6 semaines en état d'ébriété au volant de son véhicule. Le Français s'est fait confisquer son permis et il s'est vu infliger une amende par le club bavarois. Le Barça s'est imposé 4-2 du côté de Pilsen. Marcos Alonso, Ferran Torres doublé, Pablo Torre, victoire où là aussi comme pour le Bayern, le Barça avait beaucoup fait tourner. Les stats de cette rencontre sont assez folles, hein. C'est plus de 20 tirs pour le Viktoria Pilsen, 11 tirs pour le Barça qui a été très efficace. Xavi qui nous dit en attaque nous avions des espaces et nous le savions. Nous ne perdions pas beaucoup de ballons et j'aimais ça, mais en défense on a beaucoup souffert et on a reçu pas mal d'occasions contre nous. On n'a pas bien couvert les centres des deux défenseurs sans trop. Regardez le classement de ce groupe, le Bayern donc en tête est 18 points, devant l'Inter 10 points, le Barça 3ème 7 points, les Blaugrana reversés donc en Europa League. On va enchaîner les amis avec la victoire de Liverpool. Liverpool qui fait tomber le Napoli pour la première fois de la saison, 2-0 pour les Reds. Mo Salah 85e et Darwin Núñez 98e minute. Darwin Núñez qui profite de l'excellente tête de Virgil van Dijk. Il n'a plus qu'à pousser le ballon alors qu'il est sur la ligne de but, hein, donc un but assez simple pour Darwin Núñez. Un match cohérent pour les Reds de Liverpool, hein, qui oscillent depuis le début de saison entre de bonnes prestations et des prestations très moyennes. Hier c'était un bon visage des Reds de Liverpool. Jürgen Klopp hier qui a disputé son 400e match sur le banc des Reds de Liverpool. Il a déjà le meilleur record, hein, par rapport aux entraîneurs qui ont disputé 400 matchs sur le banc des Reds de Liverpool. 243 victoires pour l'entraîneur allemand. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le classement du groupe. Donc Naples termine en tête devant Liverpool qui termine donc 2ème. L'Ajax est reversé en Europa League. On va terminer les amis avec du côté de l'Atlético Madrid, la désillusion pour les Colchoneros, éliminés de toute compétition européenne, comme l'Olympique de Marseille par exemple. L'Atlético qui ne participera à aucune compétition européenne en 8e de finale, c'est la première fois depuis 2006-2007. Battu 2-1 hier par le FC Porto, Mehdi Taremi et Eustáquio. Marcano contre son camp, 95e minute. Cette équipe de l'Atlético a été catastrophique tout au long de cette phase de groupe. 2 déclats d'Antoine Griezmann qui nous dit: nous ne méritons pas de passer en 8e de finale de la Ligue des Champions ou même en 8e de finale de l'Europa League. Si on ne peut pas gagner un match en phase de groupe, c'est ce qui arrive. Maintenant, nous devons serrer les fesses, fermer nos bouches et lutter. On est une équipe qui a mal, on est mal à l'aise. On doit tous croire et travailler dans le même sens, celui de Diego Simeone. Si ce n'est pas le cas, ça dégage. Ça doit être un honneur de jouer pour Simeone. Voilà les amis. Le classement de ce groupe, hein, franchement, quand on avait vu le groupe, les amis, on se disait tous, l'Atlético va se qualifier. Eh ben, franchement, ça a été terrible, hein, pour les Colchoneros, cette phase de groupe. Bon dernier de ce groupe où Porto termine en tête, Bruges 2ème, le Bayer Leverkusen reversé en Europa League. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui les souhaitent, il y aura un débrief ce soir sur la chaîne du Real Madrid, du match entre le Real et le Celtic. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!